Je donnerai les 300 années que j'ai à vivre pour avoir à mon tour une âme immortelle. La petite sirène, c'est peut-être le plus célèbre des contes d'Andersen, et c'est un conte tout à fait déchirant puisque pour gagner l'amour du prince qui seul lui donnerait une âme immortelle, elle consent à perdre sa queue de poisson, à quitter le monde sous-marin pour avoir des jambes comme les humains, mais à chaque pas que tu feras, c'est comme si tu marchais sur des couteaux tranchants, et à perdre sa voix. Elle ne gagnera pas l'amour du prince, et son corps redeviendra écume sur la mer, mais au moment où son corps se dissout, elle ne connaît rien des angoisses de la mort, et pour la première fois, elle sentit ses yeux s'emplir de larmes. C'est un conte absolument déchirant, et le début de ce conte, c'est une forme ondoyante, c'est cette femme poisson, cette femme sirène, et cette petite sirène de Jacobsen, vous voyez qu'elle participe à la fois d'un coquillage, d'une queue de poisson, et en même temps tout le haut du corps est pris dans une spirale, comme si elle allait s'élever vers les airs. D'ailleurs, dans un premier temps, Jacobsen avait songé à intituler son conte « La fille des mers », et puis elle est devenue la fille des airs, et au fond, cette sirène, elle réactualise toutes les nymphes qui flottent dans l'imaginaire depuis l'Antiquité. Donc c'est ce que Bachelard appelait l'eau féminine. C'est donc la rêverie du féminin dans son côté enveloppant, aquatique, sensuel, sensoriel. Il y a aussi toutes les Ophélies du symbolisme. Donc on voit bien que cette petite sirène, elle réactualise tout un courant du féminin aquatique, et elle est prise, si j'ose dire, entre les profondeurs et l'élévation, entre la plongée et l'aspiration vers les hauteurs, entre la sensualité et la désincarnation. Le corps s'enroule un peu comme un serpent, donc il y a aussi quelque chose d'inquiétant, et la chevelure en même temps s'élève comme un tourbillon. Donc on est vraiment dans le tourbillon aquatique, et on est dans le tourbillon de l'arabesque, et on est dans le double jeu. Et la blancheur du plâtre d'ailleurs lui donne un caractère en même temps un peu d'apparition. Elle est un peu aussi comme une algue, mais elle pourrait se transformer peut-être en pieuvre ou en serpent.